Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La généalogie de la morale chez Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche est né en 1844 en Prusse. Il est élevé dans une famille luthérienne et devient orphelin de père à l'âge de 5 ans. En 1864, il entre à l'université de Bonn pour suivre des études de théologie et de philosophie. Au départ, il se destine à être pasteur, mais abandonne rapidement cette idée. Il fait de brillantes études de philologie. Il sera nommé professeur extraordinaire de philologie à l'université de Bâle, alors qu'il n'a pas encore son doctorat. Mais sa véritable vocation est la philosophie. Il écrit de nombreux ouvrages, les principaux étant Horreur, Pensée sur le préjugé moraux en 1881, Le Gai Savoir en 1882, Ainsi parla Zarathustra, un livre pour tout et pour personne en 1885, Par-delà le bien et le mal, 1886, et enfin La généalogie de la morale en 1887. En 1889, il tombe malade et s'éteint en 1900. La généalogie morale appartient aux œuvres de la maturité de Friedrich Nietzsche, puisqu'elle a été publiée en 1887, après ainsi parler Zarathustra. Dans cet essai, le penseur allemand traite de philosophie morale, cherchant à retracer l'origine de nos conceptions morales. Selon lui, les valeurs prenaient leur source dans la morale chrétienne, qu'il tient pour une morale de ressentiment, une morale d'esclave dont il faut se libérer. La morale de surhomme sera ainsi une morale de libération. Le livre est structuré en 3 essais, ce qui le rend un peu plus accessible que certaines œuvres écrites en aphorismes et déliés, comme le Gai Savoir. Cela veut par là dire qu'un tel système de traitement a amélioré l'homme. Je n'y contredis pas, sauf à ajouter que pour moi, améliorer signifie la même chose que démoustiquer, affaiblir, décourager, raffiner, amollir, déviriliser. Dans le premier essai de bien et de mal, Nietzsche oppose la moralité de maître, morale d'esclave. La première est développée par l'effort, sains et libres, capables de définir eux-mêmes leurs propres valeurs et d'inventer leur propre définition du bonheur. Les esclaves sont ceux qui héritaient leurs valeurs, incapables de prendre en main leur système moral. Cette œuvre est divisée en 3 généalogies de la morale, en 3 dissertations, bon et méchant, bon et mauvais, suivi de la faute et la mauvaise conscience. Et ce qui leur ressemble, il termine par quel est le sens de tout idéal ascétique. Nietzsche se donne objectif de trouver une origine aux valeurs morales pour montrer que nous devrions changer ces valeurs, que ne sont pas fondées pour des valeurs plus saines. Dans cet ouvrage, Nietzsche aborde les notions de morale et de société, de la religion, ainsi que la conscience et le langage. Étude de la première dissertation, bon et méchant, bon et mauvais. Dans cette première dissertation, Nietzsche recherche tout d'abord quand l'homme a inventé le concept de bon méchant et de bon mauvais, puisqu'elle est la valeur de ces valeurs. Il commence par prendre un hommage aux psychologues anglais qui ont, tout comme Nietzsche, cherché une origine à la morale. Nietzsche fait ensuite une première critique des psychologues, puis ils n'ont pas assez cherché le sens historique. Pour eux, l'origine provient des actions non égoïstes qui ont été jugées de bonnes par les personnes à qui l'action était utile. Nietzsche rejette une telle origine. Pour lui, ce sont les maîtres, les puissants qui ont décidé ce qui était jugé bon. Le concept bon-mauvais a pour origine l'opposition maître-esclave et non l'opposition non égoïste.
il établit une, une seconde critique des psychologues. Il trouve que l'origine qu'il donne à la morale manque de psychologie. En effet, si l'origine de la morale était une action non égoïste, comment a-t-il pu oublier l'utilité de l'acte bon? Cette utilité est une expérience quotidienne. Nietzsche fait une découverte philologique. En effet, le mot bon a suivi la même transformation dans toutes les langues. Il a eu d'abord un sens politique et social avant d'avoir un sens moral. Le mot bon a été formé à partir de l'idée que les aristocrates, le noble, étaient meilleurs que les gens du peuple qui ont donné naissance au mot mauvais. Nietzsche conjecture ensuite que l'origine de la distinction entre bon et mauvais peut être reliée à une transformation de la religion, plus particulièrement de la caste, sacerdotale, avec la distinction du pur et d'impur. Il oppose la morale de guerrier à celle des prêtres. Celle des prêtres est fondée sur l'impuissance physique. Elle engendre la haine. C'est elle qui a permis le renversement de valeurs établies. Le bon devient le faible, le malade à la place de fort, du puissant. Elle place le peuple juif à l'origine de cette vengeance. Le noble, le maître, construisit ses valeurs morales en partant d'eux-mêmes. Il se qualifie de bon et le mauvais est un attribut de ceux qui ne sont pas nobles, des esclaves. Ces derniers construisaient leur morale en qualifiant de mauvais ce qui est bon dans la première morale et de bon ce qui ne l'est pas selon le maître. Ils dénoncent ensuite l'illusion à la base de la morale des esclaves. Les faibles font croire qu'ils choisissaient volontairement d'être grâce à leur vertu, alors que le fort ne choisit pas d'être fort et le faible ne choisit pas d'être faible. Ils continuent ensuite en dénonçant la façon dont sont créés les idoles chrétiens. Tous ces idoles transforment la faiblesse en vertu, l'impuissance devient la bonté, la soumission devient l'obéissance, la lâcheté devient patience et la vengeance devient justice. Pour Nietzsche, ces idoles ne sont que de mensonges. La morale du maître et celle des esclaves s'opposaient depuis 2 siècles. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sont les esclaves qui sont victorieux. Ils présentent quelques types de cette lutte, tels que l'opposition entre Rome et Judée, la Révolution française. Dans la seconde partie de la généalogie de la morale, Nietzsche parle de la culpabilité, de la mauvaise conscience. Les deux traits majeurs de la morale d'esclave, culpabilité et mauvaise conscience. Nietzsche retrace les origines de concepts culpabilité et mauvaise conscience tels que la peine, montrant l'originairement des sentiments n'était pas fondé sur un sentiment de transgression morale. Au contraire, la culpabilité signifiait simplement que la dette était due et la punition était tout simplement une forme de garantie de remboursement. La mauvaise conscience agit selon lui comme une valeur inhibitrice, transmuant la violence potentielle de l'homme à l'égard des autres en violence contre soi-même. Le troisième essai de la généalogie de la morale est dédié à la critique de l'ascétisme, que la morale contemporaine considère à tort comme l'expression de volonté forte. Nietzsche y voit l'expression d'une faiblesse, d'une volonté malade, incapable de se libérer des instincts d'obéissance. Le perspectivisme nietzschéen est au centre de critique de Nietzsche et dans la dénonciation de la transcendance de valeurs, contre laquelle il oppose une immanence radicale. C'est « est bon ce que je désire, est bon ce que je considère comme bon ». Tout simplement, c'est le sens du fameux perspectivisme de sa philosophie. Nietzsche, toute validité aux valeurs issues de la religion, de la société et de la tradition. Nietzsche nous apprend que les notions de bien et de mal, et de cruel et de moral sont historiquement construites.
Le rôle de la philosophie morale est donc mettre au jour cette origine pour mieux la dénoncer. La morale développée par le christianisme est une morale de la médiocrité, afin d'empêcher les forts, les maîtres, de devenir ce qu'ils sont. Conclusion, contre le ressentiment. Le projet de Nietzsche est dans la généalogie de la morale et de remettre en question la valeur de notre moralité. Il affirme que notre morale actuelle est née d'un ressentiment et la haine envers tout ce qui est puissant, fort ou en bonne santé. Cette morale d'esclave cherche à domestiquer nos instincts, lesquels doivent être libérés, valorisés et encouragés. Surtout le projet des surhommes, lequel assume la vie telle qu'il est, dit oui à la vie. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée à la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche. Merci bien de votre attention. Au revoir.